La liberté d'expression est souvent présentée comme un droit qui va avec la liberté d'opinion, qui va avec la liberté de croyance. Mais il y a un aspect qui n'a rien à voir, qui est complètement indépendant de ça, qui ne concerne pas le droit, ni la morale, ni l'éthique, qui est simplement une question de validation, de valeur. Si vous vivez dans un environnement qui vous force soit à croire, et ce qui est possible, on peut forcer les gens à croire, en les traumatisant, en utilisant le syndrome de Stockholm, soit à simuler des croyances ou des habitudes qui font qu'à la fin, ils se retrouvent à croire sans le faire exprès, en quelque sorte, votre croyance n'a plus de valeur. De même, si vous êtes confronté à du chantage, vous avez peur, et cette peur devient, en fait, à votre insu, l'équivalent d'une croyance qui n'en est pas une, c'est-à-dire qui est simplement une peur, mais qui va être interprétée par un cerveau malade comme une croyance. Et de ce fait, ce ne sont plus des croyances sincères, elles n'ont donc plus aucune valeur. Ça peut déplaire à certains religieux, à certains gens qui sont enfoncés dans la religion, mais c'est très facile à comprendre. Si on vous a forcé à croire quelque chose, ben ça veut dire que vous n'y croyez pas en fait à la base, parce que c'est pas un acte de réflexion qui vous a mené à croire. C'est une dépendance affective, c'est une peur, c'est une addiction, c'est tout un tas de processus. Et la liberté d'opinion et la liberté d'expression, qu'est-ce qu'elles permettent de faire face aux affirmations diverses et variées qui sont proposées par toutes les entités sociales, en particulier celles des religions, mais ça peut être celle du débat scientifique. Il y a des sciences dures et des sciences molles. Parmi les sciences molles, vous avez beaucoup d'incertitudes et beaucoup les énoncés des sciences molles, de la psychologie, des sciences humaines, des sciences de l'éducation, sont des énoncés qui sont en réalité des résultats de qui a gagné en propagande et en rhétorique, mais ils n'ont pas de valeur réellement scientifique. Bon, les sciences dures, c'est différent parce qu'on prouve ce qu'on dit, et puis bref, on peut pas se permettre de déconner. Vous faites pas décoller un avion sans avoir pris des garanties. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a une chance sur 1 million qu'un avion s'écrase, c'est très très peu. Ça nécessite de passer par tout un tas de mécanismes mathématiques et physiques qui sont difficiles à expliquer au grand public, pour éviter qu'un avion sur 100 tombe. Parce que généralement, quand on est dans l'artisanat, on atteint des risques de 1%, de 0,5%, mais pas des risques de 1 sur 1 million. Bref, la liberté d'expression, ça permet tout simplement, quand vous affirmez quelque chose, d'en voir les faiblesses, de voir tout ce à quoi vous n'aviez pas pensé, de mettre à l'épreuve cette affirmation et de l'abandonner éventuellement. En tout cas, il vous est proposé de l'abandonner au nom de tout ce qui a permis de montrer que cette affirmation n'était pas pertinente, n'était pas vraie, n'était pas solidement argumentée, etc. Si vous enlevez la liberté d'expression, vous avez des trucs délirants qui peuvent rester longtemps. Ça a été, je vais prendre l'exemple de l'islam, puisque j'ai l'image toute faite qui va avec, et qui est, pour ce qui est de l'islam, c'est assumé. C'est-à-dire qu'ils le disent franchement, si on tuait pas les apostats et si on tuait pas les gens qui blasphèment ou qui critiquent l'islam, l'islam aurait automatiquement disparu. Et ce qui a au moins le mérite de la rationalité, sauf que c'est inversé. Eux, ils disent on voulait que les gens croient à l'islam, donc on a tué et exterminé systématiquement toute personne qui pouvait alimenter le doute par ses propos ou par son attitude, par exemple en apostasiant, parce que ça aurait répandu l'incroyance, comme disent la plupart des autorités islamiques. Mais ils disent qu'il fallait maintenir l'islam obéi et vrai,
parce que ça vient de Dieu, mais ils ont tout inversé. En fait, si l'affirmation islamique ne peut pas tenir autrement que par la terreur, c'est qu'évidemment elle n'est pas perçue comme vraie. Alors elle pourrait être vraie malgré tout, alors que tout le monde la trouve débile évidemment, mais ça montre l'utilité de la liberté d'expression, c'est que ce qui est débile ne survit pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas seulement que les choses visibles, les arguments logiques, raisonnementaux, mais vous avez aussi des disqualifiants qui apparaissent quand les gens en parlent, des petits détails qui font que le truc apparaît comme une escroquerie, même si vous ne pouvez pas forcément le dire avec des mots. Je vais prendre un exemple de verset du Coran que personne ne discute en général, que personne ne dénonce, et même dans ce verset, on voit que l'auteur n'est pas Allah. C'est le verset Sourate 29, verset 48. Je vous invite à le lire, il est assez long, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. L'auteur s'y ridiculise tellement, pas tant dans ce qu'il affirme, mais que dans ce qu'il émane de ce verset, qu'on voit que c'est non seulement un individu humain en chair et en os, mais qu'en plus il avait de gros soucis sexuels. Eh bien, ça, verbaliser, voilà, j'ai l'air d'insulter un petit peu l'auteur du Coran, alors que c'est pas mon but. Mais non verbalisé, les gens perçoivent très bien ce qui cloche dans ce verset. Sauf que si vous n'avez pas la liberté d'expression, en l'occurrence on ne l'a pas face à l'islam, c'est-à-dire que si on est retrouvé, on est exécuté. On essaye d'utiliser les réseaux sociaux en restant anonyme, mais si vous n'avez pas la liberté d'expression, vous ne pouvez pas attirer l'attention des gens. Par exemple, je ne peux pas dire allez lire le verset 29-48 que personne ne lit. Hein. Là, ce sera 29, tout le monde s'en branle. Les musulmans, ils n'ont pas tout le Coran en tête. Il y a 6000 versets, 600 pages. Et de même, par exemple, la pédocriminalité de Mohamed ne peut pas faire l'objet dans un système, par exemple, dans les pays musulmans. Vous ne pouvez pas, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Hein. La question n'est pas là. C'est que vous ne pouvez pas avoir des gens qui proposent de jeter un coup d'œil à tous les textes islamiques qui affirment que Mohamed était un pédocriminel. Parce que les communicants islamiques savent très bien que si on commence à discuter de ça, il y aura beaucoup d'apostasie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire non mais là ça déconne. Et après, même si vous avez des avocats de l'islam qui viennent et qui disent ouais mais il y a une petite erreur de virgule, alors tout ça, ça se voit, mais ça se voit grâce à la liberté d'expression, y compris des gens qui défendent l'islam et qui font des CSC, c'est-à-dire qu'en défendant ce chapitre sur la pédocriminalité de Mohamed, je dirais qu'ils sont encore beaucoup plus efficaces que ceux qui dénoncent cette pédocriminalité de Mohamed, parce que, à part leurs arguments hyper critiques, ils confirment au public qui n'est pas au courant, et en particulier au public musulman qui n'est pas au courant, qu'il y a ce chapitre, qui ensuite vont l'étudier sans demander l'avis de personne et sans demander conseil, et qui chercheront peut-être à se rassurer, mais j'ai pas fait cette vidéo pour parler d'islam pendant trop longtemps. Et voilà, on est sur un exemple de liberté d'expression. Un autre exemple de liberté d'expression, qui a été quelque chose de vraiment compris dans la douleur. Faut pas croire que ça s'est fait tout seul. Les sociétés, elles aimaient bien empêcher les gens de penser, elles aimaient bien empêcher les gens de parler, parce qu'elles estimaient que c'était pour la paix sociale. C'est pour ça que l'URSS a été une monstruosité. C'est pas ce qu'il a fait, c'est grave. Il n'aurait pas pu le faire s'il avait accepté la liberté d'expression. De même, la Russie d'aujourd'hui, si elle acceptait la liberté d'expression, elle s'écroulerait tout de suite. De même en Corée du Nord. Et si vous voulez, on voit que des monstruosités se maintiennent parce que pour se maintenir, elles sont obligées d'interdire la liberté d'expression. Sinon, elles s'écroulent parce qu'elles sont démasquées.
De même, un exemple dans le passé, c'est, et donc là je viens avec l'URSS et la Corée du Nord, je viens pas de parler de religion. Enfin, ça ressemble un peu à la religion communiste, mais on n'a pas trop l'habitude de parler du communisme comme une religion. Giordano Bruno a été brûlé vif parce qu'il était en désaccord avec les autorités catholiques. Idem. Et Galilée n'a pas été brûlé vif, mais il a subi un harcèlement et des agressions qui l'ont beaucoup fait souffrir parce qu'il a dit que, et pourtant elle tourne à propos de la Terre. Alors il y a eu la Terre ronde, il y a eu la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est pas très important. L'important c'est qu'il y avait une autorité religieuse qui protégeait les livres religieux qui disaient des conneries, et donc il fallait que personne ne soit autorisé à dire quelque chose qui s'opposait à ces conneries, et donc il a fallu mettre beaucoup de temps parce qu'il y a eu beaucoup de morts avant que les religions acceptent que soient discutées toutes les erreurs qu'il y a dans les livres religieux. Pourquoi? Parce que tout simplement, alors pour le christianisme et puis pour le judaïsme c'est un peu moins grave parce que ce ne sont pas des livres qui sont prétendus être la parole de Dieu à la virgule près. Ils sont juste prétendus avoir un lien avec Dieu. La Torah, c'est un témoignage de gens qui prétendaient avoir vu ceci, cela, et puis la Bible, c'est un témoignage, la Bible, c'est la Torah plus un témoignage des gens qui étaient proches de Jésus, mais c'est eux qui ont rédigé les textes, et ils sont assumés comme des êtres humains ayant témoigné, ayant écrit des lettres pour dire voilà ce que j'ai dit, voilà ce que je vois, etc. Ils sont aujourd'hui sacralisés en tant que témoignage, mais témoignage humain. Et donc, toutes les conneries qu'il y a dedans, les instances religieuses ont toujours aujourd'hui en 2024 la possibilité de botter en touche en disant c'est de la faute de Jean, c'est de la faute de Paul, c'est de la faute de Pierre, il a dit des conneries, mais bon, c'était un être humain, tous les êtres humains disent des conneries. Pour l'islam, c'est beaucoup plus embêtant puisque le Coran est supposé être la parole de Dieu à la virgule près, et bon, sinon l'islam s'écroule. Mais on voit de manière générale que les religions, pour empêcher qu'on voit les bêtises qu'il y a dans ces livres, et qui sont nombreuses, hein, le Coran compte plus de 900, enfin moi j'en avais compté au recensement 914, et en fait, il y en a une de plus qui m'a été signalée. On est entre, allez, on va dire en visant large, on est entre 850 et 1200 erreurs dans le Coran. J'ai pas lu la Bible ni la Torah, mais je pense qu'il y en a quelques centaines. C'est pour le grand public, si vous voulez, les religions, les multinationales religieuses, il était très important pour elles d'empêcher qu'on en parle. Parce que si on en parlait, elles avaient l'impression de s'écrouler. Aujourd'hui, elles sont sécularisées, sauf l'islam. Et vous voyez la grande difficulté qu'elles ont à accepter la liberté d'expression. Mais c'est pas pour des raisons de droit, en fait. Évidemment, elles s'opposent au droit de la liberté d'expression, mais leur objectif, c'est pour maintenir les gens captifs dans leur dogme. Et justement, c'est à ça que sert la liberté d'expression. C'est pas à ce que tout le monde ait le droit de... La liberté d'expression, par définition, c'est le droit de dire des conneries. C'est-à-dire que personne ne détient la vérité, donc au lieu de dire c'est le droit de dire ce qu'on veut, c'est le droit de dire des conneries, c'est mieux de le dire comme ça, parce qu'on entend souvent des gens dire ouais, il a le droit à la liberté d'expression, mais c'est pas normal, parce que là, il a dit une connerie, il n'aurait pas dû avoir le droit de le dire. Là, justement, la liberté d'expression, c'est le droit de dire des conneries. Donc, fin de l'histoire, quoi. C'est pas, voilà, vous n'avez pas besoin de la liberté d'expression pour dire que 2 + 2 = 4. C'est rarement sanctionné, quelqu'un qui dit ça. Et, si vous voulez, Pardon. Ce que les religions veulent, à travers l'interdiction de la liberté d'expression, bien évidemment, c'est interdire qu'on parle de leurs erreurs. Mais
comme elles ont des livres, par exemple l'islam et le Coran, ce qu'elles veulent, c'est empêcher que des personnes s'expriment sur la place publique et disent allez donc voir le verset truc, allez donc voir le verset machin, allez donc lire tel livre de tel sage musulman qui rapporte que. Et donc on voit que là, on n'est même pas dans la phase d'argumenter. On est simplement dans la phase d'information du public. Attention, dans l'islam, il y a ceci, il y a cela d'affirmer. Vous ne le savez pas car c'est discret. Mais les gens qui font la publicité de l'islam préfèrent insister sur, on va dire au hasard, parce que ça arrive souvent, le verset 2.256 qui est abrogé, ça le grand public ne le sait pas, puisqu'il est abrogé par la sourate 9. Et voilà, la liberté d'expression, c'est tout simplement l'équivalent, est dans une grande parenté avec le développement de la science. Qu'est-ce que la science? C'est justement le fait d'acquérir des connaissances sur le monde sans passer par la croyance, sans passer par l'opinion, par la faiblesse de la subjectivité, de l'opinion, de la croyance, etc. Alors bien sûr, dans les textes scientifiques, vous avez des croyances, mais elles sont postulées de manière très assumée. Elles sont assumées comme pouvant être fausses et comme étant des hypothèses, donc en position négative du travail. Position négative, c'est-à-dire que c'est nié par le travail. Elles sont, je vais prendre un exemple. Si demain il pleut de l'eau à 300 degrés, il y aura beaucoup de dégâts. Et bien ça, cette affirmation, c'est tout simplement consistant à dire, c'est la même que consistant à dire, demain il ne pleuvra pas de la pluie à 200 degrés ou il y aura beaucoup de dégâts. Et si vous voulez, vous attaquez l'hypothèse puisque vous la niez en fait. Et donc, quand la science fait des hypothèses et pose des postulats, elle est consciente que tout le travail consistera à prouver qu'ils sont faux, et non pas à prouver qu'ils sont vrais. C'est très très important ça. Je vais prendre un autre exemple. Si le Coran a vraiment été dicté par Allah, alors les fourmis parlent. Eh bien cet énoncé, qui est un énoncé scientifique, très simple d'ailleurs, et qui est vrai, je dis, ou bien le Coran n'a pas été dicté par Allah, ou bien les fourmis parlent, ou bien aucune de ces deux options. Comme vous voyez, l'énoncé, le si met au négatif l'affirmation que Allah dictait le Coran. Et c'est vrai parce que le Coran affirme que les fourmis parlent. En tout cas, à un moment donné, les fourmis parlent dans le Coran. Vous voyez, là, les religions font partie de la science, mais la religion, elles n'ont pas de démarche consistant à faire de leur postulat des choses qui sont attaquées par leur raisonnement. Et donc, ça les et donc elles tiennent à leur postulat. La science, au contraire, elle pose des postulats pratiques, pragmatiques, avec la pleine et entière conscience que les déductions risquent de les faire sauter. Et elles les maintiennent ensuite dans leurs conclusions comme nous sommes partis du postulat que nous ne l'avons pas prouvé. Nous insistons, nous ne l'avons pas prouvé, nous ne l'avons que postulé. Et ça, cette émergence de la démarche scientifique et donc de l'acquisition de connaissances, et alors souvent les gens ils disent de connaissances concrètes sur le monde mais pas sur l'au-delà. C'est faux, c'est faux. On peut raisonner scientifiquement sur l'au-delà, sur tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Ça n'a été possible, je dirais, psychologiquement, parce que vous avez la liberté d'opinion, d'expression, et que vous avez des gens qui objectent. Ils disent ah bon, pourquoi là? Et hop, ça vous oblige à raisonner, ou alors à poser un nouveau postulat. C'est-à-dire que quand vous voulez pas justifier quelque chose, vous ne le justifiez pas.
C'est pas un problème ça, mais la science va dire ok, c'est postulé alors. Ça fait partie de tes hypothèses. Tu peux pas ne pas le justifier et en même temps ne pas le mettre dans la liste des hypothèses de départ que tu as prises. Voilà. Eh bien, cette démarche scientifique, elle provient de la liberté d'expression et ça permet une sélection naturelle des idées. Donc, je vous rappelle que c'est quand même important puisque ça a permis, grâce à Dieu, que l'homme descende du singe et que le singe descende du poisson et que le poisson descende de la bactérie. Grâce à Dieu, tout ça, je le rappelle. La sélection naturelle, c'est un truc qui marche plutôt bien, et en particulier, mais c'est évident pour tout le monde, il n'y a pas besoin de connaître Darwin pour se douter que à partir du moment où les idées sont mises à l'épreuve, c'est qu'à ce moment-là qu'elles peuvent être partiellement validées. Et en particulier, quand vous dites que vous êtes croyant, si vous n'avez pas été attaqué dans vos croyances, vous n'êtes pas croyant. Parce que la croyance qui vous a été inculquée, il y a toutes les chances que ce soit un endoctrinement sans résistance.